Alors les personnes saines, que me diriez-vous d'une nouvelle recette forte? Une recette forte, délicieuse, rassasiante et encore une fois simplissime et peu chère? Manger sain peut et doit être synonyme de simplicité et le plein de saveurs. Si vous appréciez ce genre de vidéos, je vous invite déjà à me laisser votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement en France. Et cela fait 4 ans que je viens ici, toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous des informations sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, toujours basé sur le meilleur de la science nutritionnelle, de façon claire et directe. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette délicieuse, simple et extrêmement facile, tout comme j'aime. Vous le savez bien, j'aime la simplicité et bien évidemment les vrais aliments. Cela me fait me sentir bien en ayant mon poids de base ainsi qu'en passant mes journées productives. C'est ainsi que je peux vraiment profiter de mon style de vie sain. Cette recette est une recette forte et donc cela veut dire qu'elle est riche en nutriments. C'est pour ça qu'elle est forte. Vous pouvez déjà mettre votre chanson préférée ou votre playlist préférée et profiter de ces moments de cuisine. Allons tout de suite voir les ingrédients. J'ai une épaule de porc qui fait presque 2 kg, sortie du frigo 1 heure avant. Ici, j'ai choisi d'ajouter du thym, car j'aime vraiment ça. Mais ces détails-là varient selon les envies de chacun, ok? Des oignons en lamelles. Ici, ils sont surgelés, car il nous restait plus que ça. Et ici, c'est un mélange d'épices que je vous conseille de faire en avance et qui est aussi modifiable selon vos envies. Ici, j'ai mis du paprika, du cumin, de la coriandre, du sel et de l'ail en poudre. Et voici le secret de cette recette. Il faut bien prendre le temps de bien recouvrir la viande avec ces mélanges délicieux d'épices. Plus vous réussirez à bien mettre partout, plus la viande sera parfumée. Donc, prenez votre temps en ayant de la certitude que vous allez déguster un délicieux repas. Et une fois le massage terminé, passons à la prochaine étape. Et c'est ici que vous avez le choix entre cuire la viande dans une cocotte minute ou bien au four à basse température. Les deux cuissons donnent un très bon résultat. Mais au four, ça prendra naturellement beaucoup plus de temps. Une cuisson de 7 heures à 120 degrés est un régal. Mais voilà, il faut 7 heures pour la cuire. Ici, j'ai été obligée de choisir le plus simple, car il était déjà 11 heures et que ma petite, quand m'a vu sortir la viande du frigo, me demandait déjà si on allait manger bientôt. J'ai donc opté pour la cocotte minute. J'ai disposé l'épaule de porc dedans et j'ai commencé à ajouter les ingrédients. J'ai commencé par les oignons, puis j'ai ajouté le sel et le thym. Et sentez-vous libre d'ajouter tout ce que vous souhaitez. Puis j'ai ajouté aussi de l'eau. Et cela reste aussi selon vos critères. Mais je ne recouvre pas totalement la viande. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai ajouté les oignons. Mais j'ai ajouté un peu plus d'eau avant de fermer la cocotte. Vous pouvez aussi ajouter les épices qui sont restées sur le papier. On ne gâche rien. Et puis, ce n'est pas un secret. On ferme la cocotte minute en prenant soin de voir si tout est bien et nous laissons cuire le tout. Eh bien, quand la soupape commence à faire du bruit, ce qui peut être en 10 ou 20 minutes en fonction de votre gazinière, vous baissez le feu à moyen ou doux et laissez cuire pendant 1 heure, 1 heure 30 environ. Ça peut être même qu'à 2 heures, tout dépendra de votre gazinière. Si vous cuisinez au gaz ou bien avec des plaques à induction, peut-être que cela va cuire un peu plus vite pour vous, ok? Sachez que plus votre cuisson est longue, plus vous devez ajouter de l'eau, ok? Et alors, êtes-vous en train d'apprécier cette recette? Si oui, faites-le moi savoir. Si cela vous intéresse, je pourrai partager d'autres prochainement. Laissez-moi aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également vous abonner gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir une série de vidéos gratuites pour que vous appreniez comment perdre du poids de façon permanente. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Ainsi, nous pourrons être plus proches. Et pendant le temps de cuisson, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, car vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre. J'aime beaucoup ces genres de cuisson, comme avec le four aussi, car cela me libère du temps.
Ça se fait presque tout seul. Ok, donc après 7 heures, voire 7h30 ou même 2 heures, c'est le moment de remplir la maison avec l'odeur incroyable de cette merveille. Là, j'étais déjà contente de savoir que nous allions passer à table rapidement. Heureusement, je n'ai pas enregistré le transfert de la cocotte au plat, car j'en ai mis un peu partout. Donc, en faisant très attention pour ne pas en mettre partout comme moi, placez l'épaule de porc dans un plat. Et puis, vous prenez 2 fourchettes et vous efficochez la viande. Tout logiquement, plus la viande est cuite, plus elle s'effiloche facilement. Et ici, c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Mais en 5 minutes, le tour est joué. Quand vous avez terminé de l'effilocher, quand vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez ajouter un peu du jus de cuisson dans la viande. Et voilà, c'est prêt et vous serez agréablement surpris non seulement par le goût, mais par la texture et la satiété que ces plats procurent. Voici maintenant quelques astuces. Vous pouvez également faire revenir la viande avec un peu de jus de cuisson dans une poêle, et cela à feu fort, pour faire évaporer les liquides et même l'épaissir un peu. Mais j'ai dû zapper cette étape car j'avais 2 petites filles qui étaient très affamées. Mais c'est ce que je fais le lendemain. Ce qui est super avec cette recette est que vous pouvez la garder pour plus tard. Et c'est tellement pratique d'avoir déjà une source de protéines toute prête à être dégustée dans le frigo, n'est-ce pas? Eh bien, cette recette nous a fait 2 repas et nous sommes 4 à la maison. Et pour la cuisson au four, vous emballez l'épaule de porc avec du papier aluminium et vous les laissez cuire au four à 140 degrés pendant 2 heures. Puis vous enlevez le papier aluminium et vous continuez la cuisson à 120 jusqu'à ce que la viande s'effiloche quand vous touchez avec une fourchette. Et cela dit, rien ne vous empêche de la passer au four au lieu de la poêle quand vous faites cuire la cocotte, bien évidemment. Cette recette nous a conquis par sa versatilité. À chaque fois, nous changeons les épices, les herbes aromatiques, ainsi que par la facilité, non seulement des préparations, mais aussi par le fait que nous pouvons la garder pour plus tard. Eh bien, comme cette viande est un peu grasse, je préfère la consommer chaude plutôt que froide. Mais froid, c'est bon aussi. Et maintenant, place à la dégustation. Et c'est ça une alimentation forte. C'est une alimentation simple, savoureuse et extrêmement forte en quantité de nutriments. Essayez la recette et n'oubliez pas de venir ici pour me dire ce que vous avez pensé. Ou bien vous pouvez me marquer #recette forte dans les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos photos ou peut-être même les partager. Mais alors, que se passe-t-il lorsque nous appliquons en pratique l'alimentation forte? Eh bien, je vous montre. Aujourd'hui, c'est Nati qui nous dit « Bonjour à tous, fin du défi 30 jours, moins 6,4 kg et moins 19 cm. Je suis satisfaite et je me sens mieux, pleine d'énergie. Bravo à toi Nati, quel superbe résultat que tu as eu et ce n'est que le début. Je te félicite encore, bravo. Eh bien, perdre du poids peut être paisible et agréable. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour perdre du poids. Il suffit simplement d'implémenter ce que la science nous montre être le mieux pour nous, pour notre espèce. Et cela pourra effectivement nous faire perdre du poids de façon intelligente. Et cela, je l'appelle alimentation forte. Vous mangez jusqu'à être rassasié. Fini les journées où vous ne pensez qu'à manger. Et d'ailleurs, si vous êtes tout le temps affamé, c'est bel et bien une bonne preuve que votre alimentation n'est pas riche en nutriments. Si vous voulez apprendre davantage sur ce qu'est une alimentation forte, je vous invite à visiter le code Maigrir définitivement. Et si vous pensez que ces programmes des 3 phases peuvent vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants, un endroit privilégié où vous trouverez des personnes qui sont en train de suivre la même aventure. Vous trouverez également des idées de repas, de la motivation, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Ou bien, vous pouvez choisir de profiter de toutes les informations gratuites que je partage ici. Beaucoup sont ceux et celles qui ont d'excellents résultats rien qu'en regardant mes vidéos. Eh bien, je m'arrête ici aujourd'hui, déjà vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Je vous embrasse, au revoir.